Je suis Étienne Piguet, professeur de géographie humaine à l'Université de Neuchâtel en Suisse. J'essaie de comprendre la crise migratoire, ce qu'on a appelé la crise migratoire. En 2016, en 2015, on a eu presque 1 million de personnes qui sont venues vers l'Europe pour demander la protection. Et souvent, on a tendance à penser que soit ces personnes sont des faux réfugiés, soit c'est l'Europe qui a mal géré tout cela. Je crois que l'explication principale, c'est d'abord la violence. Il y a eu la violence en Syrie, il y a eu la violence dans de nombreux autres pays qui ont poussé les gens à fuir. Mais en même temps, la violence n'est pas malheureusement nouveau. En Afrique, on a eu de la violence dans les années 60 au Biafra, avec des millions de déplacés. On a eu de la violence en Érythrée en 1985, là aussi des centaines de milliers de personnes déplacées. Ces personnes n'ont pas essayé de traverser la mer, ne sont pas venus jusqu'en Europe. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est vers l'Europe qu'une partie des personnes doivent se tourner? J'ai développé dans mon analyse 2 explications. La première, c'est que finalement l'Europe et l'Afrique se sont rapprochées. On a aujourd'hui des gens qui sont mieux connectés au téléphone, à Internet, qui ont peut-être parfois un peu plus de ressources pour tenter de venir jusqu'en Europe trouver la protection. Même si, et ça c'est extrêmement important, il faut répéter que la majorité des réfugiés restent en Afrique, restent près des zones de conflit. C'est quand même le Sud qui supporte principalement le poids de l'assistance aux réfugiés encore aujourd'hui. Mais malgré ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent tenter leur chance jusqu'en Europe. Et là, il y a un deuxième élément que j'ai développé, c'est que finalement, dans les années 60, dans les années 80, on avait un système où beaucoup de ressources financières étaient données pour assister les personnes sur place. On a eu, avec la crise syrienne, beaucoup d'engagements d'aide qui n'ont pas été tenus par les pays d'Europe, en particulier par les États-Unis. On a en 2011, 2012, 2013 une situation qui a dégénéré dans les camps en Turquie, en Jordanie. Et là, on a des appels à l'aide qui ont été lancés par le HCR, par exemple, pour simplement donner aux gens suffisamment à manger. Et ces appels n'ont pas été... On n'y a pas répondu. On n'a pas pu donner suffisamment d'argent, alors que dans le passé, on avait été plus solidaires, je crois. Et du coup, les gens ont été forcés de partir plus loin, de risquer leur vie, de mourir en Méditerranée. Et là, il y a eu un manque de solidarité dont l'Europe a ensuite payé le prix, puisque les gens sont venus jusque sur le territoire de l'Europe pour chercher la protection. Donc le futur, c'est que les demandes de protection vont continuer à arriver jusqu'en Europe. Et il faut vraiment mettre en place une architecture de protection, une architecture de solidarité, en partenariat entre les pays de transit, les pays d'accueil, pour arriver à trouver des solutions concertées, harmonieuses, à ce qui va être un défi encore pour les années à venir.